Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée de jeter un œil à l'armée la plus jouée du jeu, les Space Marines, et regarder un peu ce que les boosts que Games Workshop a pu leur donner dans la dernière passe d'équilibrage peuvent représenter en termes de dégâts sur certaines unités. En gros, on va voir si les Space Marines sont devenus un peu plus forts après la dernière data slate ou pas. Alors évidemment, les Space Marines, c'est toujours l'armée la plus jouée du jeu, c'est la mieux supportée en termes de figurines, c'est même une blague maintenant, il est rare qu'un mois passe sans qu'il y ait un personnage spécial, une figurine, un lieutenant, un truc commémoratif ou quoi que ce soit qui sorte pour les Space Marines. Évidemment, tout n'est pas encore primarisé, c'est d'ailleurs assez surprenant. On a des choses comme les Centurions, comme les Terminators d'assaut, ils ont toujours pas dégagé tous les premiers-nés, vous aurez l'opinion que vous voulez là-dessus, moi je pense qu'il est temps de les sortir, mais évidemment pour ceux qui en ont déjà une forte collection, c'est embêtant. Beaucoup de Space Wolves, beaucoup de personnages nommés, beaucoup de figurines sont pas encore passés à la nouvelle gamme, ce qui est assez surprenant ça fait quand même longtemps que les primaries ont été annoncés et sortis, et c'est assez étonnant que tout n'ait pas déjà été refait. Les Space Marines, en termes de victoire et de compétitivité, ou même de puissance, c'est une armée qui galère un peu depuis le début de la 10e édition. En index, ils étaient pas mauvais, et ils avaient un serment de l'instant qui donnait la relance des touches et des blessures sur une cible. La faction était tout de même relativement moyenne. Le codex leur a enlevé la relance des blessures, leur taux de victoire s'est effondré, et ils ont essayé de la rééquilibrer par des baisses de points petit à petit, mais c'est très compliqué à équilibrer dans cette édition, puisque les chapitres divergents, comme les Blood Angels, Dark Angels, Space Wolf, etc., peuvent bénéficier de meilleures améliorations sur les mêmes unités que les Space Marines. En gros, ils ont accès aux détachements normaux Space Marines, plus d'autres détachements, d'autres améliorations et d'autres personnages. Ce qui fait que s'ils boostent une unité Space Marine, les chapitres divergents peuvent la booster encore plus loin et la rendre donc trop forte, mais si on nerf une unité parce qu'elle est trop forte dans un chapitre divergent, alors pour les autres qui jouent juste Space Marine normal, et ils se retrouvent avec une unité qui est pas assez forte ou qui est trop chère. C'est aussi une faction qui est très jouée, y compris par beaucoup de débutants, donc le taux de victoire n'est pas à prendre au pied de la lettre quand on voit des taux de victoire hors tournoi, même juste des taux de victoire type remontés par Tabletop Battles, c'est pas impossible que là-dedans il y ait une forte proportion de débutants qui ne jouent pas forcément très bien et qui du coup perdent de manière un petit peu plus importante que sur d'autres factions qui sont jouées peut-être par des joueurs qui sont pas des débutants dans le jeu. Maintenant, les Space Marines ont quand même reçu un bon boost après la dernière data slate, la dernière passe d'équilibrage, notamment le serment de l'instant, qui donne +1 pour blesser si on ne joue aucune unité qui est issue d'un chapitre divergent. Le capitaine Gravis a reçu un petit boost sur son fusil bolter lourd de mètre qui passe dégâts 3 au lieu de dégâts 2. Les personnages nommés donnent tous OC2 sur des unités qui étaient OC1 auparavant, donc ça c'est intéressant. Si on veut jouer le personnage nommé White Scar, je crois que c'est Corsair Okan, il donne OC+1 sur les Outriders. Si on veut jouer Pedro Cantor, il donne OC+1 sur les Stern Guard et les Blade Guard, des choses comme ça. Les intercesseurs lourds sont aussi passés dégâts 2 sur leur fusil bolter, et leur bolter lourd touche à 3+, ce qui les rend nettement plus menaçants. Les intercesseurs lambda ont gagné une nouvelle aptitude qui fait qu'ils tirent 4 fois avec chacune de leurs armes de tir, 4 fois avec leur fusil bolter, donc c'est 4 attaques par figurine, force 4, P1, moins 1, dégâts 1, s'ils tirent tous sur la même cible, ce qu'en général on fera avec ce type d'unité. Les Infernus ont gagné PA +1 sur leur lance-flamme, donc maintenant ils sont force 5, PA -1, dégâts 1, et le test d'ébranlement qu'ils forcent sur les unités ennemies se fait à -1. Les Reavers réduisent maintenant l'OC ennemi de 1 sans limite, comme des patrouilleurs AdMech, ça devient une unité super intéressante pour passer l'ennemi au C0 sur des objectifs, et l'ennemi peut rien y faire s'il est à 3 pouces des Reavers, à part tuer les Reavers. Les Outriders gagnent +1 en force, +1 en dommages quand ils chargent, à la place de l'avance auto à 6. Certains d'entre vous m'ont dit que c'était pas bien, moi je trouve qu'au contraire c'est excellent, puisque certes les Outriders avanceront un petit peu moins vite, mais on les jouera surtout dans des détachements qui boostent leur rapidité de déplacement, et dans ce cadre-là, on préfère arriver un tour après au corps à corps, mais taper beaucoup plus fort, plutôt que d'arriver de manière plus fiable au corps à corps, mais de taper ultra mollement comme des intercesseurs d'assaut. La Stern Guard a aussi gagné un petit bonus, il relance toutes les blessures sur la cible du serment de l'instant, pas que les 1 pour blesser, ça les rend menaçants puisqu'ils ont des armes avec blessures dévastatrices. Et enfin on a les couteaux et lames de combat qui sont passés PA-1 sur quasiment toutes les unités qu'il y en avait. Donc pas mal de boosts un peu partout qui sont évidemment accompagnés de hausses de coûts en points. Alors on va commencer par jeter un coup d'œil du coup aux intercesseurs qui étaient
très peu joué, c'est censé être le Space Marine de base, donc un peu l'équivalent de ce qu'on voyait en escouade tactique, sauf qu'ils ont peu d'armes spéciales. Donc c'est une unité qui coûte 80 points pour 5, 160 points pour 10. C'est un profil Space Marine de base, mouvement 6, endurance 4, sauvegarde à 3+, 2 PV, commandement 6+, OC2, c'est le profil lambda du Space Marine. Ils ont une règle sticky objectif, donc s'ils ont contrôlé un objectif à une phase de commandement, ils gardent le contrôle de cet objectif même s'ils s'en vont, tant que l'ennemi ne le reprend pas. Et ils ont cette nouvelle règle qui leur donne plus d'attaques de tir sur les fusils bolters à chaque attaque de l'unité, donc ça marche aussi quand ils font par exemple un tir en état d'alerte, tant que toute l'unité tire sur la même cible. Donc sur une unité de 10, c'est 40 tirs à 24 pouces de force 4, PA-1, dégâts 1. Et au corps à corps, c'est pas ridicule, 3 attaques de force 4, PA0, dégâts 1, donc certes pas de PA, mais ça fait quand même 30 attaques de corps à corps sur une unité de 10, donc ça lave assez facilement des petits packs d'infanterie basique. Ils peuvent aussi avoir quelques armes spéciales, un lance-grenade par tranche de 5 qui vient en plus du fusil bolter, donc il peut tirer avec le fusil bolter et le lance-grenade. Il y a deux profils, le profil frag, D3 tir plus déflagration, donc plus une attaque par tranche de 5 figurines dans l'unité cible, à 24 pouces, force 4, PA0, dégâts 1, ou alors une attaque crack à 24 pouces, force 9, PA-2, dégâts D3. Donc on aura deux de ces lance-grenades dans chaque unité, il n'y a aucune raison de ne pas les prendre, c'est gratuit et ça remplace pas le fusil bolter. Le sergent, lui, a accès à une variété d'armes spéciales, pistolet à plasma notamment, marteau tonnerre ou gantelet énergétique. Je pense qu'on gardera le fusil bolter pour les 4 attaques et on lui mettra une arme de corps à corps pour ajouter un petit peu de menace, un peu surprise, si jamais on vient se faire charger. Ils ont aussi le mot-clé grenade, ce qui leur donne la capacité de faire des blessures mortelles s'ils en ont besoin. Alors les personnages qui peuvent mener cette unité sont assez peu nombreux, il y a l'ancien qui lui donne OC3 sur ses intercesseurs au lieu de OC2, et une invulnérable à 4+, s'ils sont à 6 pouces du centre du champ de bataille ou s'ils sont sur un objectif, le capitaine qui peut leur donner moins 1 CP, qu'on mettra probablement pas avec cette unité-là parce qu'on a envie d'un truc qui tape plus fort, l'archiviste peut leur donner une invulnérable à 4+, et leur passer du coup les boosts du détachement Librarius, ce qui est pas mauvais. Le lieutenant leur donne touche fatale, tir et charge après s'être replié. C'est probablement ce personnage-là qu'on aura envie de mettre avec eux. Ils ont un très gros volume de tir, potentiellement relançable sur un serment de l'instant. Donc leur donner touche fatale sur des armes qui sont que force 4, c'est pas mal. Et puis la possibilité de tirer après s'être replié, ça peut être intéressant. Si vous voulez faire un gros pack de 10 intercesseurs, le lieutenant est pas un mauvais choix. L'apothicaire permet aussi de ramener une figurine par round, mais c'est pas indispensable sur une unité comme ça. Alors quelques stats sur une unité de 10 sans le serment de l'instant. Ils tueront, par phase de tir, 11 à 12 thermagantes qui sont à couvert, donc en gros la PA-1 s'annule. Ils tueront en moyenne 2 Space Marines qui sont à couvert, et ils feront 1 à 2 PV sur des Terminators. Si par contre, ils ont le serment de l'instant, donc la relance des touches et le plus 1 pour blesser, les 10 intercesseurs vont tuer 19 thermagantes même à couvert, 4 Space Marines à couvert, et un Terminator entier. Donc clairement, c'est une unité qui est faite pour laver des packs de petite infanterie à faible sauvegarde, type Thermagante, type garde impériale, type cultiste. Potentiellement sur des Space Marines ça fonctionne, mais dès qu'ils sont à couvert, on voit que la PA-1 commence à vraiment pas être très intéressante. Alors, quelques combos, d'abord, leur règle dit qu'ils ont plus 2 attaques quand ils tirent, dès qu'ils font une attaque de tir. Donc ça marche aussi en tir en état d'alerte. Ce qui veut dire que si vous tirez en état d'alerte sur la cible du serment de l'instant, c'est à peu près comme si vous la touchiez à 5+. Sur 40 attaques, ça fait quand même environ 12 touches. Si votre cible du serment de l'instant, c'était une petite unité d'infanterie qu'il faut absolument sortir d'un objectif, bon là, vous avez la capacité de la dégommer. Si vous aviez mis 2 cibles du serment de l'instant grâce à un personnage type Marnus Calgar, Robot et Gilliman, vous avez la possibilité de cibler une petite unité d'infanterie. Vous êtes sûr de la laver dès qu'elle remue un orteil. J'ai utilisé un pack de 10 intercesseurs dans une bataille la semaine dernière, et effectivement, ça tue pas des trucs endurance 5-6 de manière très fiable. Par contre, même en tir en état d'alerte, c'est assez menaçant. Si vous rajoutez un lieutenant avec touche fatale, sur une phase de tir, vous faites 6 à 7 blessures automatiques à P1-1, ce qui est pas mal. Et si vous êtes sur le serment de l'instant, vous faites environ 12 blessures auto à P1-1. Par contre, vous vous retrouvez avec une unité à 225 points. Et là, on commence à arriver dans des unités un peu plus élites qui pourraient peut-être taper plus fort. Donc à voir si c'est vraiment ce qu'on veut faire. Là où ils seront le mieux boostés, c'est probablement la force de siège Anvil, force de siège Enclume, Anvil, je sais plus comment elle s'appelle en français, puisque ça peut leur donner plus 1 pour blesser, même s'ils n'ont pas le serment de l'instant, tant que l'unité reste stationnaire. Cette unité-là, on a envie de la mettre sur des objectifs, même si elle peut les abandonner et les garder, l'idée c'est peut-être plutôt de la laisser sur un objectif pour le sticky. Si on meurt, on en garde quand même le contrôle, on score quand même à notre tour, tant que l'ennemi l'a pas repris, donc si on meurt au tir, en gros,
on contrôle toujours. Donc on aura potentiellement envie de rester stationnaire, et du coup gagner +1 pour blesser sur des armes de force 4, c'est pas mal. Dans ce même détachement, pour un CP, on peut se donner touche soutenue, voire critique sur 5+, si on n'a pas bougé. Donc là, soudainement, avec touche soutenue sur des 5, sur la cible du serment de l'instant, on peut aller pêcher beaucoup de touches supplémentaires. Et pour un peu qu'on ait aussi le lieutenant dans l'unité, on a touche soutenue et touche fatale sur des 5+, donc on peut vraiment faire du dégât. Pour 2 CP, la relance des blessures sur des monstres ou des véhicules, et ça se cumule avec le +1 pour blesser du détachement si on n'a pas bougé, ou le +1 pour blesser du serment de l'instant, ce qui veut dire que +1 pour blesser relance des blessures, même si c'est 2 CP, ça peut commencer à cogner un peu. Par contre, évidemment, à 2 CP, est-ce qu'on ne va pas plutôt aller cibler une autre unité que celle-ci pour aller tirer sur un monstre ou un véhicule? Et pour 2 CP, ils peuvent aussi tirer en retour si l'ennemi leur a tiré dessus. Donc imaginons des petits gardes impériaux qui, pour le fun, décident de faire quelques petites attaques basiques avec une escouade qui s'est posée sur un objectif, ils vous tuent 1 PV ou 2 PV avec leur fusil laser, vous par contre vous tirez en retour et vous éliminez l'escouade entière, donc pour 2 CP potentiellement ça vaut le coup, vous avez tiré en dehors de votre tour et vous avez empêché l'adversaire de scorer ou de faire un secondaire, c'est pas débile, ça va décourager l'adversaire d'essayer de vous faire des petits dégâts, 1 PV, 2 PV par-ci par-là, donc c'est une petite menace intéressante. En Firestorm, potentiellement, ils peuvent être intéressants puisque plus un en force sur leurs attaques à 12 pouces. Et pour un CP, vous pouvez aussi leur donner +1 pour toucher quand l'unité débarque d'un transport. Donc imaginons que vous les faites débarquer d'un truc qui transporte 10 Marines, vous faites 40 attaques en touche à 2+, potentiellement avec la relance des touches, et +1 pour blesser, en tirant à force 5 à 12 pouces. Donc vous débarquez à courte portée, vous faites un carnage, en moyenne ça tue 8 Space Marines s'ils n'étaient pas à couvert, donc vous faites quand même beaucoup de dégâts potentiels pour juste un CP. Par contre, bah, là encore, c'est une unité de 10 embarquée dans un transport qui prend 10 Marines, donc c'est un Land Raider. Est-ce que vous avez vraiment envie de faire ce cumul-là? Probablement pas. Le détachement première compagnie les boostera pas tant que ça, à part la relance des blessures une fois par bataille, mais c'est pas forcément ça que vous emmenez. Le détachement Conclave Librarius est plutôt bien, il pourra vous donner, si vous les faites mener par un archiviste, +1 en PA sur les ennemis à 12 pouces, ou la relance des touches et des blessures de 1. Donc là encore, allez chercher un petit peu ces relances pour stabiliser le nombre de tirs sur 40 attaques, c'est pas mal. En Gladius, pour un CP, vous allez leur donner Ignore le couvert et +1 en PA en plus. Donc si vous avez aucun autre boost, vous allez sortir 4 Marines sur vos 40 attaques, ce qui est pas ridicule. Si vous avez un peu de chance, vous allez chercher le 5ème, et donc bah, les petites unités MSU de l'ennemi, bah, vous les sortez pour un CP, donc c'est pas débile. Donc les intercesseurs, clairement, ont reçu un vrai boost, ils sont intéressants, je sais pas si on a envie de les jouer par pack de 10, puisque finalement, ils vont être presque en ce qu'on appelle en overkill, ils vont trop tuer, s'ils sont 10, sur leur cible de prédilection qui reste la petite infanterie à faible sauvegarde, donc probablement plutôt 1 ou 2 unités de 5 qui se mettent sur les objectifs, qui les contrôlent, et qui font quand même un volume de tir. Pour 5 figurines, ça fait quand même 20 tirs, c'est pas du tout ridicule, et ça peut tuer quand même pas mal de figurines ennemies si vous affrontez des armées pas trop élites avec des petits profils. Maintenant, les intercesseurs lourds, eux, ils sont à 110 points les 5, 220 points les 10. C'est le profil type Gravis, donc mouvement 5, endurance 6, sauvegarde à 3, 3 PV, commandement 6, et toujours OC2 puisqu'ils sont lignes. Ils ont leur aptitude spéciale qui leur donne +1 à la sauvegarde sur les attaques dégâts 1 si vos intercesseurs sont sur un objectif. Donc en gros, les tirs de saturation marcheront assez mal contre eux puisque ça les passe en sauvegarde à 2+. Donc leur rôle, c'est évidemment d'aller s'asseoir sur un objectif, sur un côté de table où ils vont plutôt affronter de la petite infanterie ou des petits tirs, et puis vous les bougez pas et vous avoinez. Ils ont des fusils bolter lourds qui ont 2 attaques à 30 pouces, force 5, PA-1, dégâts 2, avec la règle assaut et la règle lourd. Donc ça veut dire que leur mouvement de 5, il est plutôt toujours au moins de 6, puisque vous allez quasiment toujours les faire avancer, et donc en moyenne, ils vont plutôt bouger à 8 et pouvoir tirer ensuite, ce qui est loin d'être ridicule. Au corps à corps, même topo que pour les intercesseurs classiques, 3 attaques, force 4, PA0, dégâts 1, donc pas incroyable. Les armes spéciales qu'ils peuvent prendre, c'est des bolters lourds, un bolter lourd par tranche de 5, c'est un bolter lourd qui touche à 3+, donc il fait 3 attaques, force 5, PA-2, dégâts 2, avec assaut, lourd, et touche soutenue également, et ils ont aussi le mot-clé grenade, donc la possibilité de faire des blessures mortelles, ce qui est toujours utile. Les meneurs, il y en a beaucoup moins. Vous avez l'apothicaire biologiste qui donne les touches fatales, ce qui peut être très intéressant sur cette unité, et vous avez le capitaine qui leur permet d'avoir des stratagèmes à -1 CP. Je pense que c'est typiquement le genre d'unité, soit on leur met l'apothicaire, soit on leur met pas du tout de perso.
Quelques stats maintenant sur une unité de 10. S'ils tirent sans les bolters lourds de mémoire sur une unité de Termagant, ils ont tué 8 à 9 à couvert, 4 ou 5 Space Marines tués à couvert ou un Terminator. Ça, c'est sans serment de l'instant. Avec le serment de l'instant, donc la relance des touches et le +1 pour blesser, ils vont aller sortir 14-15 Termagantes qui sont à couvert, 7 Space Marines ou 2 Terminators. Donc ça commence à être une unité qui fait assez mal sur du profil type Marines, surtout grâce aux dégâts 2 des armes. Donc quelques combos, clairement là aussi c'est ce type de figurine qu'on va avoir envie de jouer dans la force de siège Anvil, puisque le +1 pour blesser sur leur bolter de force 5, ça commence à faire assez mal. Il faut que l'unité n'ait pas bougé, mais comme le rôle c'est de se mettre sur les objectifs et que l'ennemi va vouloir vous reprendre vos objectifs, il y a des chances que vous voyez quelque chose quand même. Pour un CP, vous pouvez leur donner touche soutenue et les critiques sur 5+, s'ils sont restés immobiles. Donc si vous avez un apothicaire biologiste qui a les touches fatales, vous êtes à touche fatale et touche soutenue sur des 5+. Par contre, ça vous fait une unité à 290 points avec 10 figurines et le personnage, ce qui coûte très cher. Vous ferez sur une phase de tir 10 blessures auto, à PA-1, dégâts 2, et vous rajoutez 25 touches de force 5, PA-1, dégâts 2, avec +1 pour blesser. Donc, sans le serment de l'instant, vous faites 10 Marines morts par phase de tir avec ce CP, touche soutenue, touche fatale et critique sur 5+, si vous n'avez pas bougé. Vous saucez une unité entière de Space Marine par phase de tir, et si vous avez le serment de l'instant, c'est encore plus. Les touches fatales vous aideront aussi à faire des dégâts 2 sur quelques monstres ou véhicules, même si la PA-1 est pas incroyable. Donc il y a de très bons combos pour eux en Anvil. En Firestorm, pas forcément très intéressant pour eux, vous allez pas les embarquer dans des transports, c'est pas leur boulot, vous allez pas les faire approcher à 12 pouces de l'ennemi pour avoir +1 en force sur des fusils bolters force 6, ça a pas trop d'intérêt, je pense pas que c'est ce genre de figurine qu'on voudra booster dans ce détachement-là. En détachement première compagnie, je pense que c'est pas forcément l'unité qu'on veut emmener le plus, la relance de toutes les blessures une fois par bataille c'est bien, mais c'est pas sur ce type d'unité que c'est vraiment vital. En Gladius, on a pour un CP ignore le couvert et +1 PA, donc ça peut commencer à être assez intéressant si vous avez la bonne doctrine en tout cas, parce que vous vous retrouvez avec des tirs force 5 PA-2, dégâts 2 qui ignorent le couvert, donc là soudainement ça peut faire très mal, sur une phase de tir avec 10 intercesseurs lourds, vous tuez 8 Space Marines sans aucun autre boost que ce CP dépensé, si vous êtes sur le serment de l'instant vous tuez l'unité de 10, donc ça commence à être intéressant, faut juste avoir choisi la bonne doctrine tactique pour avoir le +1 en PA. Au global, les intercesseurs lourds, c'est une unité qui est dangereuse sur des profils de type Space Marine. Ils vont assez facilement chercher les 4-5 Space Marines tués par phase de tir. Ça fait mal. Par contre, par rapport à des intercesseurs classiques, c'est assez coûteux pour une unité qui bouge moins vite, qui a moins d'attaque et qui n'a pas le contrôle des objectifs quand il les quitte. Donc c'est plutôt une unité pivot que vous allez asseoir quelque part et qui sera plus dur à sortir que des intercesseurs grâce à l'endurance 6. Ça veut dire que vous chargez avec de la petite infanterie type Termagant ou autre, ça fonctionnera pas parce que vous tuerez rien du tout. Ils vont juste se désengager et vous buter. Dans la plupart des détachements, ils pourront faire ça. Donc ça a pas de sens. C'est une unité plus résistante mais qui vous coûte plus cher. Ils ont un rôle, mais ils sont pas nécessairement devenus trop forts avec les changements de la data slate. Même avec le serment de l'instant et le +1 pour blesser, c'est pas devenu incroyable. On passe maintenant aux Outriders, les nouvelles motos Space Marine, que personnellement je trouve ultra classe, même si je vois absolument pas comment cette moto ne se prend pas un rocher et arrête de bouger, vu comment la calandre est ultra basse, mais ok. Le profil, c'est 80 points pour 3, 160 points pour 6, ça bouge à 12, endurance 5, sauvegarde à 3, 4 PV par moto quand même, commandement 6+, et OC2, ils peuvent passer en OC3 si vous jouez White Scars avec Corsair Khan. Ils ont +1 en force et +1 en dégâts au corps à corps au tour où ils ont chargé, ce qui fait qu'ils ont chacun 4 attaques de force 5, PA-1, dégâts 2, ce qui rigole pas beaucoup, c'est des tirs d'intercesseurs lourds, sauf que c'est au corps à corps, donc avec des profils durs à sortir de 4 PV. Ça remplace l'avance auto à 6, je pense moi que c'est pour le mieux, mais je sais que certains d'entre vous sont pas forcément d'accord. Ils ont aussi des fusils bolters jumelés, relativement anecdotiques, 2 attaques à 30 pouces, force 4, PA-1, dégâts 1, jumelés. Le jumelé est intéressant parce que ça permet de mieux blesser sur la force 4, ça reste de la PA-1, dégâts 1, et vous avez que 6 figurines, donc 12 tirs, c'est pas super intéressant. Ils ont le mot-clé grenade, évidemment, pour des blessures mortelles. Les meneurs, il y en a pas beaucoup. Vous avez un chaplain à moto qui donne +1 pour blesser au corps à corps, ce qui va être intéressant pour eux. Et il va leur donner blessure dévastatrice sur une unité à 12 pouces à la phase de tir. Vous pouvez leur mettre une escouade de commandement Ravenwing si vous jouez Dark Angels, ce qui permet de ramener une moto par tour, donc ça c'est pas mal. 4 PV détruits par tour, c'est plutôt bien.
Vous leur donnez plus 1 en OC également, donc des motos OC3, ça commence à être assez sale sur les objectifs si vous arrivez à faire tenir les socs dessus, et ça leur donne plus 1 avance, plus 1 en charge, et intervention héroïque à moins 1 CP, donc gratuit hein, concrètement, sauf si on vous a augmenté le coût de ce stratagème. Vous pouvez aussi leur mettre Samael, toujours en Dark Angels, ça va leur donner l'avance, tir et charge, ou plus 1 en avance, enfin plus 1 au jet d'avance et plus 1 au jet de charge, si l'unité pouvait déjà avancer, tirer et charger, comme par exemple dans un des détachements, dans le détachement Ravenwing des Dark Angels. Et Samael va aussi forcer les tests de fuite désespérés au corps à corps contre l'unité de moto, donc tout ça, ça booste concrètement le fait d'envoyer des motos sur les objectifs, de taper un peu plus fort, d'engluer l'ennemi au corps à corps. Donc c'est évidemment le rôle que ces unités vont avoir, c'est aller au CAC, faire un gros impact et bloquer l'ennemi contre des trucs endurance 5, 4 PV qui sont pas si faciles que ça à buter. Quelques stats, c'est pas super impressionnant en termes de dégâts. Hein. Une phase de tir sans serment de l'instant en faisant tirer 6 motos, vous tuez 4 à 5 Thermagantes, vous tuez un Space Marine, ou vous faites perdre un PV à un Terminator si ces figurines sont à couvert et annulent votre PA-1. Si vous avez les blessures dévastatrices du Chaplain, vous faites 2 dégâts auto en blessures dévastatrices en moyenne. Et au corps à corps, une unité de 6 qui charge tuera 8 Thermagantes, 5 Space Marines et 1 ou 2 Terminators. Donc c'est vraiment pas brillant. Si vous leur avez mis un Chaplain en charge au corps à corps, là vous irez chercher plutôt 6 à 7 Space Marines plus 2 pour le Chaplain, donc 8 à 9 Space Marines tués. Là ça commence à être un petit peu mieux. Et 2 ou 3 Terminators, 2 Terminators et le Chaplain potentiellement en tue 1. Donc pareil, un peu plus intéressant, mais c'est pas un potentiel de dégâts phénoménal. On voit que c'est une unité qui est là pour faire un peu d'impact, ils se mettent à portée, ils balancent leurs grenades, ils tirent et ils chargent. Et avec tout ça, on espère qu'ils ont tué leur ennemi. S'ils l'ont pas tué, l'ennemi est englué avec un truc qui est trop fort à sortir. 4 PV par figurine, c'est trop sur une unité de 6. Et qui a un fort OC sur les objectifs. C'est plutôt ça leur boulot. Ou alors on les joue par 3 pour faire des secondaires, mais c'est clairement toujours pas une unité de dégâts, même avec ce boost. Il y a quand même quelques combos. En Gladius, pour un CP, vous leur donnez lance et plus 1 en PA. Donc ça veut dire qu'en charge, avec du coup le plus 1 pour blesser de lance et le plus 1 en PA, ils vont taper avec quand même 4 attaques, de force 5 avec plus 1 pour blesser, PA-2, dégâts 2. Donc là soudainement ça tue à peu près 8 Space Marines avec une unité de 6, donc c'est beaucoup plus intéressant. Le détachement qui les booste, entre guillemets le mieux, c'est la Stormlance. Pour 2 CP, ils ont une avance auto à 9 pouces et ils ont quand même le droit de charger après puisque c'est la règle du détachement. Donc ça leur donne une portée de charge de 28 pouces en moyenne. Pour un CP, ils ont un mouvement réactif de 6 pouces et pour un autre CP, ils peuvent avoir la relance des charges et lance aussi, donc très intéressant pour eux. Et le détachement Dark Angels de la compagnie de chasseurs va leur donner avance-charge ou repli-charge, ce qui est très bien pour ces unités-là. Ça va leur donner sticky objectif, donc la possibilité de garder le contrôle d'un objectif même s'ils sont morts ou s'ils sont partis pour un CP. Et pour un autre CP, plus 1 pour blesser sur infanterie, personnage ou montée. Donc on va cumuler ces petits boosts pour pas avoir besoin de les envoyer sur la cible du serment de l'instant, ce qui est pas si mal. On passe maintenant aux Infernus, une autre unité qui a été boostée dans la dernière passe d'équilibrage. Donc les Infernus, c'est 90 points les 5, 180 points les 10. Leur profil, c'est le profil Space Marine de base. Mouvement 6, endurance 4, sauvegarde à 3, 2 PV, commandement 6 et OC 1 seulement. Ils forcent un test d'ébranlement à leur phase de tir, avec un malus de -1 sur une unité qu'ils ont touchée. Et leurs armes sont des pyro-éclateurs, donc c'est un des 6 attaques qui touchent auto, puisque c'est des lance-flammes, à 12 pouces, de force 5, PA-1, dégâts 1, ignore le couvert. Au corps à corps, c'est même profil que des intercesseurs de base, 3 attaques, A3+, force 4, PA0, dégâts 1, et ils ont le mot-clé grenade. Donc c'est une unité lance-flamme, une unité pour le tir en état d'alerte, une unité pour laver des petits packs d'infanterie, avec une PA qui est garantie, puisqu'ils ignorent le couvert. Donc quelques stats, en une phase de tir, une unité de 10 de ces lance-flammes va tuer 19 Thermagantes, potentiellement même 20, donc le pack entier y passe, ce qui est toujours bon à prendre. Ils tueront 5 à 6 Space Marines grâce à la PA-1, ignore le couvert. Ils tueront 1 à 2 Terminators, donc le potentiel de dégâts est pas mal, par contre évidemment ils ne tirent qu'à 12 pouces. En meneur, ils ont beaucoup de choix. On peut leur mettre Adrax Agathon, qui vient du chapitre des Salamanders, qui va diviser par 2 l'OC ennemi au corps à corps et permettre la relance des blessures en mêlée. Aucun intérêt pour les Infernus. On peut leur donner un ancien pour plus 1 en OC, probablement pas très intéressant. On peut leur donner un capitaine ou un maréchal Black Templar, stratagème à -1 CP, pas très intéressant sur eux, sauf peut-être dans le détachement Firestorm.
Un lieutenant ou un castellan pour tirer et charger après s'être replié, ça c'est pas mal. Si l'ennemi arrive à vous engluer, que vous avez raté votre tir en état d'alerte avec ses lance-flammes et que l'ennemi arrive à vous coller dessus, bon bah potentiellement, ou qu'il vous a chargé à travers une ruine et que vous n'avez pas pu lui tirer dessus en état d'alerte, bah au tour d'après vous vous repliez, vous l'allumez, ça fait peur. Marneus Calgar en ultramarine lui donne la même chose. Vulcanestan en salamanders va leur permettre potentiellement de relancer le jet de blessure sur une unité, mais c'est toute l'armée de mémoire qui relance le jet de blessure sur cette unité qui a été désignée à 24 pouces de Vulcan. Je sais pas si on leur mettra un meneur, tous ces bonus-là semblent assez situationnels. Les Infernus, ça va être une unité comment on appelle ça, de deny, une unité qui refuse un emplacement de la table à l'ennemi de peur de se faire tirer dessus en état d'alerte. Ça va l'obliger à mettre un truc costaud, pas des petits packs endurance faible, donc c'est une unité qui concrètement bouche une partie de la table pour que l'ennemi n'y aille pas, donc c'est pas forcément une unité qu'on a envie de booster tant que ça. Il y a quand même quelques combos, bah comme je l'ai dit, le tir en état d'alerte, si vous avez une unité de 10 qui peut faire du coup 10 des 6 tirs, en moyenne vous en faites 35, mais j'ai déjà vu ce truc craquer un peu et arriver à 50 tirs de manière assez fiable. J'ai un ami qui joue Salamander, s'il joue une unité de 10 Infernus tout le temps, elle se rentabilise systématiquement, ça protège toute une partie de la table, des charges ou des mouvements de petites infanteries de profil de type Space Marine. Il y a une bulle de 12 pouces de diamètre autour d'une unité de 10 figurines dans laquelle l'ennemi n'a jamais envie d'approcher. S'ils tirent sur le serment de l'instant, ils ont aussi +1 pour blesser, donc des armes de force 5 avec +1 pour blesser, sur de l'infanterie on arrive très vite sur du 2+, donc ça veut dire que vous touchez auto et vous blessez quasiment auto aussi, ça fait très mal. En Firestorm en plus, leur pyroéclateur passe force 6, donc sur le serment de l'instant on est sur force 6, +1 pour blesser. Pour un CP, on peut aussi leur donner +1 pour blesser sur la cible la plus proche à 6 pouces. Pour 2 CP, on peut leur donner blessure dévastatrice, ce qui se cumule assez bien avec la relance des blessures de Vulcan Estan en Salamanders. Donc il y a quand même quelques petits boosts intéressants. La relance de toutes les blessures une fois par bataille en détachement première compagnie, eux ils aiment bien ça, puisque c'est le seul jet de dé qu'ils ont, c'est le jet de dé pour blesser, donc le relancer c'est très bien. Et puis dans le détachement Conclave Librarius, ils peuvent avoir +1 en pénétration d'armure sur les ennemis à 12 pouces s'ils sont menés par un archiviste, ce qui, bah là encore, ne fait pas de mal non plus, puisque ça fait des tirs de lance-flamme PA-2 qui ignorent le couvert, donc même des Space Marines commencent à sauvegarder sur du 5+, ça peut faire très mal. À mon avis, ce type d'unité, soit on les joue en Salamanders et on leur met typiquement, pourquoi pas, Vulcan avec eux, pour qu'on soit sûr que ce que voit Vulcan est la relance des blessures, et du coup cette unité l'est aussi, avec les blessures dévastatrices et la relance, on se retrouve à faire des dégâts énormes. Ou alors en Librarius, pourquoi pas, avec un archiviste, parce que le bonus de PA est franchement loin d'être ridicule sur une unité comme ça, vous interdisez encore plus de la table. En tout cas, c'est une unité qui reste intéressante, que ça soit par 5 ou par 10, en fonction de qui vous affrontez, elle va toujours soit suffisamment empêcher l'ennemi d'approcher, soit tuer à son infanterie pour qu'elle se rentabilise. Je pense qu'ils sont devenus intéressants, et le test d'ébranlement à -1 paraît situationnel, mais bon, bah c'est toujours une espèce de 50-50 où l'ennemi ne marque pas ses primaires, ou ne peut pas se mettre de stratagème pour se protéger derrière, ou vous reprenez un objectif que vous repreniez pas avant, donc c'est toujours intéressant. Enfin, on va terminer la vidéo en parlant un peu des Sternguard qui ont aussi eu un boost. Donc eux, ça coûte 100 points les 5, 200 points les 10, c'est une unité qui est chère. Ils ont un profil Space Marine lambda, mouvement 6, endurance 4, sauvegarde à 3, 2 PV, commandement 6 au C1. Ils relancent toutes les blessures quand ils tirent sur la cible du serment de l'instant. Donc en gros, quand ils shootent le serment de l'instant, ils relancent toutes les touches, toutes les blessures, avec +1 pour blesser. Ils ont des fusils Bolter Sternguard qui font 2 attaques chacun à 24 pouces, touche à 3+, force 4, PA-1, dégâts 1, donc des fusils bolter assez lambda, sauf qu'ils ont assaut et lourd, tir rapide 1 et blessure dévastatrice. Donc ça veut dire qu'à 12 pouces, ils ont 3 tirs, et puis blessure dévastatrice qui bien sûr se cumule très bien avec la relance des blessures quand ils tirent sur la cible du serment de l'instant. Au corps à corps, ils ont 4 attaques, A3+, force 4, PA0, dégâts 1. C'est pas incroyable, mais pareil, si on vous charge avec des petits thermagantes, bah vous allez les laver avec un pack de 10. Eux, ils vont peut-être vous tuer 2 Marines, mais la riposte va tuer le pack de 10 thermagantes, donc ils resteront pas englués au corps à corps contre des unités de déchets. En armes spéciales, ils peuvent prendre des armes combinées qui remplacent leur fusil bolter. Je pense qu'on le fera pas, parce que les armes combinées n'ont qu'un seul tir, ou 2 en tir rapide, contre 3 pour les fusils Sternguard. Ils touchent à 4+, au lieu de 3+, donc pas très intéressant, ils ont pas de PA. Par contre, ils sont anti-infanterie 4+, et blessures dévastatrices, mais vous n'avez pas assez de volume de tir pour que vraiment ça vaille le coup, donc je pense qu'on les prend pas, les armes combinées. Dans cette édition, de toute façon, j'ai jamais trop vu un endroit où on avait envie de prendre l'arme combinée, donc clairement, bah on les prend pas là-dessus non plus.
Ils peuvent aussi avoir un bolter lourd ou un pyro-canon par tranche de 5 figurines. Le bolter lourd, c'est 3 attaques à 36 pouces qui touchent à 4, force 5, PA-1 dégâts 2. Il est lourd, touche soutenue, blessure dévastatrice. Et le pyro-canon, c'est D6 plus 1 tir à 12 pouces, force 6, PA-1 dégâts 1, avec torrent et ignore le couvert. Là, les deux se valent. Si vous avez l'intention d'amener vos Sternguard à 12 pouces pour bénéficier du tir rapide, le pyrocanon est pas ridicule. La relance des touches du serment, vous en fichez, mais la relance des blesses sur un lance-flamme force 6 PA-1 qui ignore le couvert, c'est pas débile du tout. Le bolter lourd est aussi intéressant, mais dans ce cas-là, vous allez vouloir plutôt cibler la cible du serment de l'instant, parce que vous touchez à 4, vous avez envie de relancer ces touches-là. Le sergent peut aussi prendre un gantelet énergétique ou une arme énergétique sans remplacer son arme de base, donc ça lui permet de ramener un petit peu de punch au corps à corps aussi. Et comme quasiment tous les Space Marines, ils ont le mot-clé grenade, ce qui leur permet là encore de faire quelques blessures dévastatrices. Donc quelques stats, si vous les utilisez sans arme spéciale, sans serment, sans tir rapide et que vous en avez 10, vous allez faire 2 blessures dévastatrices, donc ça vous tue au total, entre les blessures dévastatrices et vos touches normales, 7 thermagantes qui sont à couvert, 2 Space Marines qui sont à couvert, ou vous faites 2 PV sur des Terminators à couvert. Vraiment, les utiliser sur autre chose que la cible du serment de l'instant, c'est complètement gâché. Par contre, si vous êtes à portée de tir rapide et que vous avez le serment de l'instant, que vous ciblez le serment de l'instant, sur une unité de 10, vous tuez 16 à 18 Thermagantes qui sont à couvert, vous tuez 5 à 6 Space Marines qui sont à couvert, et 2 à 3 Terminators qui sont à couvert. Évidemment, les bolters lourds vont augmenter l'efficacité sur des profils de type Space Marine, mais la réduire sur des profils de type Thermagant. En termes de meneurs, ils ont beaucoup de choix. Vous pouvez leur mettre un ancien, où du coup les Sternguard passent au C2, invulnérable à 4+, s'ils sont à 6 pouces du centre ou sur un objectif. Donc ça devient costaud, et ça prend les points, mais c'est pas forcément pour ça qu'on emmène cette unité. Vous pouvez leur mettre un capitaine pour avoir les stratagèmes à -1 CP, ça peut être intéressant dans certains détachements. Vous pouvez leur mettre un archiviste, on verra que c'est probablement ça qu'on prendra dans le détachement Librarius, ça leur donne une invulnérable à 4. Vous pouvez leur mettre un lieutenant avec touche fatale, mais quand vous avez blessure dévastatrice, vous n'avez pas envie de faire des blessures auto sur des 6, vous avez envie de faire des blessures dévastatrices, donc vous avez envie d'avoir droit à votre jet pour blesser. Vous pouvez mettre un apothicaire qui ramènera une figurine par round, pas très intéressant ici. Vous pouvez prendre le capitaine Sicarius qui va leur donner éclaireur 6 pouces et assaut, mais ils ont déjà assaut, donc pas très intéressant, même si vous jouez Ultramarine. Vous avez Pedro Cantor, qui est catégorisé comme Imperial Fist, mais bon, c'est un Crimson Fist. Il leur donne plus une attaque sur leur fusil bolter, une fois par bataille, et il leur donne aussi plus 1 pour toucher sur les unités abîmées, et aussi plus 1 pour blesser sur les unités qui sont en dessous de leur demi-force, et il leur donne plus 1 en OC. Si vous voulez jouer Imperial Fist en Anvil Siege Force, en force de siège Anvil, pourquoi pas. Dans ce cas-là, Pedro Cantor est pas un mauvais choix du tout pour cette unité-là. Le lieutenant Titus va leur donner touche soutenue, tout comme Azrael. Pourquoi pas, mais c'est pas forcément indispensable sur eux, même si, comme on va avoir la relance des touches, puisque c'est une unité qu'on veut toujours envoyer contre la cible du serment de l'instant, relance des touches et touche soutenue, c'est jamais mauvais. Alors le gros combo qu'on va aller chercher, je pense, là où on verra surtout les Sternguard, c'est avec le détachement Librarius. Vous pouvez prendre un archiviste qui a une amélioration, qui donne à toute son unité anti-monstre et anti-véhicule 5+. Je rappelle que si vous avez anti-quelque chose et blessure dévastatrice, les blessures dévastatrices sont mises sur ce chiffre-là. Donc par exemple, si vous avez anti-infanterie 4+, et blessures dévastatrices, vous faites des blessures dévastatrices sur 4+, quand vous tirez sur l'infanterie. Donc là, vous allez pouvoir faire des blessures dévastatrices sur les monstres et véhicules, sur des 5+, pour blesser. Et en plus, cette amélioration va donner soit 6 pouces de portée en plus, en fonction du pouvoir psychique, de la discipline psychique que vous avez choisi, donc ça vous donne un tir rapide à 15 pouces au lieu de 12, soit ça vous donne touche soutenue et plus 1 en PA à 12 pouces, si vous avez la bonne discipline psychique. Donc ça veut dire que sur un monstre ou un véhicule qui serait endurance 9, qui est votre cible du serment de l'instant, si vous arrivez à 12 pouces, vous avez 30 attaques sur vos 10 Sternguard, full relance des touches, full relance des blessures, plus 1 pour blesser avec le serment de l'instant, avec des blessures dévastatrices sur 5+, et plus 1 en PA sur les autres touches. Vous faites de toute façon déjà en stat 17 à 18 blessures dévastatrices, donc un monstre ou un véhicule qui n'a pas accès à un insensible à la douleur ou une réduction des dégâts, à part un chevalier, concrètement il est mort, il dégage de la table instantanément. Bon, par contre, il vous faut l'unité de Sternguard à 200 points, plus l'archiviste, plus l'amélioration, et il faut vous retrouver à 12 pouces. Donc, c'est un combo qui marche une fois dans la bataille, concrètement, parce qu'après, on vous lave votre unité. Mais voilà, en tout cas, il y a un potentiel de dégâts qui peut faire très mal. En première compagnie, pourquoi pas, la relance des blessures une fois par bataille, c'est toujours très bon à prendre, mais comme il relance déjà les blessures sur la cible du serment de l'instant, c'est assez anecdotique.
Et en force de siège Anvil, le plus 1 pour blesser, si l'unité bouge pas, pourquoi pas. Le fait de leur donner touche soutenue et les critiques sur des 5 s'ils sont restés immobiles, c'est pas mal aussi, hein. Plus vous avez de volume de tir qui touche, plus vous avez de chances de faire des des blessures dévastatrices après. Pour 2 CP dans ce détachement, vous avez aussi la relance des blessures sur les monstres ou les véhicules, qui se cumulent avec le plus 1 pour blesser du détachement, et qui permet d'aller chercher les blessures dévastatrices. Donc pourquoi pas, là c'est intéressant aussi. Et pour 2 CP, ils peuvent tirer en retour si l'ennemi leur a tiré dessus. Donc là, on a toujours ce même petit truc réactif où l'ennemi vous fait 1 ou 2 PV avec une petite escouade et vous l'explosez en retour avec les blessures dévastatrices et tout. Par contre, faut payer 2 CP pour ça. Est-ce que c'est vraiment cette unité-là que vous voulez cibler avec ce stratagème? C'est pas sûr. Donc on voit que là encore, c'est une unité qui a reçu un bon boost, hein, la relance des blessures c'est très bien, par contre elle n'est pas soudainement devenue complètement pétée, ça reste assez cher, hein, c'est 200 points les 10, je pense que vous pouvez la jouer en Librarius, et on voit que toutes ces unités qui ont été boostées, à part peut-être les Infernus et les Outriders, mais en tout cas les intercesseurs lourds, Stand-Guard, tout ce qui est vraiment bolter, ça commence à être vraiment plus intéressant dans le détachement force de siège Anvil. Les bonus, c'est toujours si vous bougez pas, ce qui est jamais très bon en 10ème édition, mais par contre, quand vous avez le bonus, vous commencez à vraiment cogner très très fort, puisque quasiment toutes ces unités ont le mot-clé lourd, donc touche à 2 si elles bougent pas, vont avoir des plus 1 pour blesser, même sans le serment de l'instant, donc ça vous laisse la possibilité d'aller cibler autre chose. Au global, tous ces changements, on voit que oui, ça a amélioré une partie des unités qui n'étaient pas très jouées en Space Marine, ça a rendu les Space Marines au global plus menaçants. Par contre, clairement, ces unités qui ont été boostées, ça les a simplement ramenées à un niveau correct pour leur coup en points, au lieu d'être juste mauvais et pas jouable, ou en tout cas pas joué. C'était parfaitement jouable dans certains détachements ou en partie amicale, mais c'était pas du tout intéressant dans beaucoup de scénarios compétitifs. Bon maintenant ils sont pas pétés, ni les intercesseurs lourds, ni la Stern Guard, ils tapent fort, ils tapent pour leur coup en points de manière correcte, et ils peuvent taper beaucoup plus fort si vous avez le bon détachement, le bon combo et le bon bonus, mais ça c'est vrai de toutes les armées, et c'est vrai de tous les détachements, donc je pense pas qu'on puisse dire que les Space Marines aient été surboostés ou pétés avec ces améliorations. À voir si le plus 1 pour blesser sur le serment de l'instant ne rend pas des unités qui marchaient déjà bien encore meilleures, mais je pense que globalement c'est juste un rééquilibrage ok pour le Space Marine. En tout cas, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez envie de voir d'autres vidéos de ce type en termes d'analyse de certaines unités, de certains détachements ou de certains codex, n'hésitez pas, je peux me concentrer là-dessus. Si vous avez des listes aussi que vous voulez faire analyser, n'hésitez pas à me les faire suivre ou à me les envoyer ou à me mettre un lien en commentaire, je regarderai ça aussi. Enfin, je suis toujours ouvert à toutes les recommandations potentielles de vidéos ou de sujets. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, vous savez où sont tous les boutons YouTube, n'hésitez pas à cliquer dessus comme d'hab, et puis en attendant, je vous dis à la prochaine, allez, ciao.